internautes de CongoDirect.info, votre site d'information présenté par Nixon Hassan Leya. En direct de Kinshasa, nous recevons pour vous encore M. Omer Kamba, cadre de l'UDPS. Avec lui, nous allons faire le tour de l'actualité en République démocratique du Congo. Bonjour M. Omer Kamba. Bonjour Nixon. Présentement, vous êtes en République démocratique du Congo. Ici à Kinshasa, précisément là où vous êtes, c'est comme si on vivait dans un état d'urgence ici. Je ne sais pas, avec l'arrivée du président du rassemblement, n'est-ce pas? Cela justifie nos propos aujourd'hui. Votre réaction sur l'arrivée et ma question d'aujourd'hui. Est-ce que nous sommes dans un état d'urgence avec tout ce qui se passe ici? Les policiers cagoulés qui circulent partout, je ne sais pas, pour intimider les Congolais ou quoi? Mais c'est un projet, le projet de la Kabylie, le projet de la dictature. Ils ont plusieurs plans. Et parmi les plans, il y a cette histoire de ce que vous appelez l'état d'urgence. Mais l'état d'urgence, il faut une légalisation, il faut une légitimation pour arriver à cela. Mais nous vivons une situation d'une dictature. D'ailleurs, vous suivez, depuis qu'il y a eu l'accord de la Saint-Sylvestre. Donc, après cet accord qui, comme vous le savez, est en train d'être charcuté, est en train d'être foulé à pied, et nous sommes dans une situation où le pouvoir en place, aux abois, la Kabylie est aux abois, et l'échafaude, le plan. Hein? L'état d'urgence dont vous parlez, c'est un échafaudage, ce n'est pas une réalité. Il ne faut pas que le peuple congolais se laisse aller à cette sorte d'intimidation. Ils essayent une fois d'embricader ce peuple avec ce genre de choses. C'est vrai, tous les Congolais constatent sur le terrain ce qui se passe. Les cagoulés, les enlèvements, de tout ça, ça fait partie du plan d'intimidation. Mais quand on parle d'état d'urgence, c'est un état légal qui s'installe officiellement, mais on n'en est pas là. On n'en est pas là. On est là en train de vivre l'imposture. Le terme qu'il faut coller à la Kabylie, c'est l'imposture. Ils trompent dans chaque coin, dans chaque avancée. Depuis l'accord jusqu'à ce jour, ils ne font que de l'imposture étalée sur l'ensemble de leur comportement politique et gestionnel. Alors moi je vous dis, nous, tels que nous sommes là, nous n'avons pas peur de ces échafaudages. Vous avez vu l'arrivée du président du rassemblement à Ngili. C'est encore une fois la démonstration de ce que vous appelez l'état d'urgence. Vous avez déjà vu un chef de l'opposition, un leader qui arrive, et toute l'armada, tout ce que vous avez comme force de la police, de la garde présidentielle, de tout était là. Mais c'était pour assurer sa sécurité quand même. Comment? C'était pour assurer sa sécurité. Ah bon? L'État prend ses responsabilités quand même. Quel État? Il n'y a pas d'État. Je regrette. Nous ne sommes pas dans un État ici. On est dans une dictature, dans un... Comment s'attend que la Constitution est là, l'accord est là? Ils sont dans la Constitution, ils sont aussi dans l'accord. Nous sommes dans une république bananière. Excusez-moi, M. Nixon. Ça fait quoi? Nous sommes dans une... comment on appelle ça? Une république bananière. Une dictature qui cherche à survivre. D'ailleurs, elle est déjà aux abois. Elle cherche à survivre par des artifices, d'intimidation, des terrorismes. Voilà le terme qui m'a manqué. Le terrorisme d'État. Même s'il n'y a pas d'État, mais il y a des bandits politiques, des bandits d'État qui font ce qu'ils font là. Mais je vous assure, je vous le dis parce que j'ai une grande expérience dans ce pays depuis la lutte contre Mobutu. Et aujourd'hui, on a lutté contre comment on appelle Kabila. Et aujourd'hui, c'est sa succession, ses héritiers. Mais je vous assure que l'UDPS notamment, dans lesquels nous avons fonctionné, nous ne sommes pas prêts à nous laisser intimider par un dispositif
pour nous arrêter notre combat. Mais, monsieur Omer Kamba, vous êtes en train de comploter contre l'État congolais. Nous vous avez des réunions à l'extérieur du pays, mais tout peut se faire ici. Il y a un cadre ici en République démocratique du Congo où tout peut se faire. Pourquoi vous voulez seulement comploter, aller contacter les colonialistes, les gens qui sont là pour piller le pays? Et vous voyez que vous pouvez trouver une solution avec ces gens en République démocratique. Pourquoi ne pas chercher une solution à l'interne? Mais nous là, quand on parle du nationalisme, du patriotisme, l'UDPS symbolise tout cela. 32 ans de combat contre ce qu'on appelle non-État, contre ce qu'on appelle l'appauvrissement du peuple congolais, contre tout ce qu'on appelle les antivaleurs. Nous sommes sur ça. C'est plus bientôt 35 hein, de combat. Alors comment voulez-vous que je puisse accepter, Nixon, que tu me parles d'un État dans lequel on peut fonctionner normalement, on peut tenir des accords normaux et respectables, on peut respecter la dignité des Congolais, le peuple congolais qui souffre? Non, nous sommes, je répète, il n'y a plus d'État. Comment ça? Il y a quand même la Constitution et l'accord. Il y a même les animateurs qui sont là, monsieur Omer. Pourquoi vous dites aujourd'hui qu'il n'y a plus d'État tant que tout fonctionne normalement? Mais vous n'avez pas suivi. Là, je vous répète encore une chose. Vous avez suivi qu'il y a eu peut-être un accord. Mais cet accord-là, c'était pourquoi? Pourquoi il y a eu un accord de la Saint-Sylvestre? C'est parce qu'il y avait l'effacement de l'État. La légitimité, la légalité des régimes, mandat, tricher, tout ce que vous voulez, on a accepté. Nous sommes déjà extraordinaires en matière de tolérance, en matière de compromis. On a laissé ces messieurs-là 2 mandats. Monsieur Kabila, parce qu'il s'agit de parler de Joseph Kabila, 2 mandats. Tricher. Mais nous avons avalé. Mais après, il n'y a plus rien. Est-ce qu'il y a encore un chef d'État ici? Bien sûr. En termes de légitimité, en termes de légalité. Bien sûr, à partir de l'accord, il y a la légitimité, monsieur le maire. Pas du tout. L'accord a été... Mais c'est jusqu'au 31 décembre. S'il vous plaît, non. L'accord a pallié justement à ce vide. Parce que depuis 16 décembre depuis 19 décembre 2016, il n'y a plus de chef d'État. C'est terminé. On a cherché à combler le vide par l'accord de la Saint-Sylvestre. Et ce qui fait, on a donné un rallonge. C'est quelle théorie, monsieur Omer Kamba? Mais oui, c'est quelle théorie? Dans chaque crise, dans chaque état de crise, dans chaque situation de crise, il y a toujours un compromis. Il faut pallier à une crise. Reconnaissez quand même qu'il y a un chef de l'État. Non, écoutez. Selon l'accord, il reste jusqu'au 31 décembre. Et vous-même de l'opposition, vous demandez à ce qu'il y ait élection avant le 31 décembre, c'est-à-dire la fin de son mandat, c'est le 31 décembre. Et aujourd'hui, vous dites qu'il n'y a pas un chef de l'État. Vous ne voyez pas que vous parlez de la chose et son contraire? Non, pas du tout. Je suis sûr de ce que je dis. Après le 19 décembre 2016, le chef de l'État n'existe plus. Donc le président élu, c'est terminé le mandat. Il a fallu absolument pallier à ce vide-là. Et nous, de l'opposition, nous, de l'UDPS, nous du Rassemblement, nous avons évité une crise majeure, c'est-à-dire un bain de sang, parce que le peuple ne pouvait plus soutenir ça. Le feu président Étienne Tshisekedi Wambulumba, d'heureuse mémoire, paix à son âme. Il a trouvé une solution. C'est lui qui a trouvé une solution. Il a dit, voilà, comme il y a ce vide-là qui va arriver, nous sommes des politiques de ce pays, on connaît comment on résout les problèmes de ce pays. Kabila n'est pas capable de résoudre les problèmes de ce pays. Ça, vous le savez, il n'en connaît rien. Mais seulement... Il a quand même organisé les élections dans ce pays. Excusez-moi, ça, ce sont des choses qui sont baratinées à gauche à droite. Mais quand Étienne Tshisekedi Wambulumba
qui connaît son pays, comment il a commencé, et jusqu'où on en était, il a trouvé une solution. Après le vide de mandat qu'on a accordé par la tolérance à M. Kabila, il a dit il y a une solution pour sortir de là. Eh ben, on va trouver un compromis, le dialogue, parce que le Congolais est naturellement à une sorte d'ADN de dialogue. Nous allons le faire sortir en douceur par la porte. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à cet accord, qui est notre héritage de ce fameux héros. Nous avons super-héros, maintenant nous l'appelons super-héros national. Donc il nous a laissé un héritage, c'est cet accord-là. L'accord, c'est une réparation. C'est comme ça la voie de sortie de la crise. La crise était totale. Parce que vous savez qu'il y a eu mort d'homme ici. Le peuple n'en voulait plus. Mais il fallait calmer ça. Mais comment? Oui, M. Omerkamba, vous parlez de la solution pour le pays, pour la crise au pays, mais au sein de votre parti UDPS, jusque-là, il n'y a pas de solution, on n'a pas laissé de solution. C'est-à-dire, maintenant, on en parle partout, les successions du fils au père. Là, vous n'en parlez pas, vous voulez parler seulement des solutions au pays, mais pas au sein de votre parti. Succession de quoi? Du fils au père. Ben oui, mais écoutez. Ça, ce n'est pas la dictature, parce qu'on en parle partout. Mais il y a une confusion de... C'est Félix qui veut succéder à son père, aujourd'hui. Il y a une confusion. Exemple de Gabon, partout là, le pays là où il y a des dictatures. J'ai entendu des journalistes mal informés ou financés pour détruire ce problème de Félix Antoine Tshisekedi qui vient là. On dit qu'il succède à quoi? À son père. Mais son père était quoi et qui? Un grand combattant ou en train de se battre à un front. Vous savez, nous sommes des combattants, nous connaissons comment ça se passe au front. Vous avez une armée, deux armées en face. Nous considérons la vie de paix comme une armée, mais une armée non violente, une armée pacifique, face à des gens surarmés qui nous tuent, qui nous battent. Mais nous résistons à ces gens-là. Avec quels moyens? Des moyens pacifiques, des moyens légaux à nos corps défendants. Félix, dont vous parlez, Félix Antoine Tshisekedi, il succède à son père qui était au front. Il n'y a pas un privilège, il n'y a pas de trône, il n'y a pas du pouvoir, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Il succède, il se met au devant. Vous l'avez vécu vous-même. Là, n'importe quel militaire pouvait tirer sur lui à l'aéroport, là. C'était un cadavre. Donc, vous dites que voilà, il y a eu Armada qui est venu l'accueillir à l'aéroport, dernièrement. Mais je peux vous assurer, et j'ai dit ça à ces journalistes, qui confondent le cas de Félix Antoine Tshisekedi avec le cas des fils Yadema, fils Bongo, fils Désiré Kabila. Eux, ils accèdent au trône. Mais ici, nous accédons au front d'un combat. Alors quand vous avez un fils qui accepte ça, parce que beaucoup d'enfants, je connais bien tous les enfants de Tshisekedi, ce n'était pas n'importe qui pouvait accéder à ce front-là. Donc, c'est un sacrifié. C'est, moi je dirais, vous savez, Jésus crie, je ne suis pas chrétien au sens de ce... Jésus-Christ est allé à un front et son père lui dit tu vas mourir là-bas. Tu acceptes? Je ne veux pas faire raison comparaison, mais je dis, ce gars-là, il accepte aller à un truc où à tout moment il peut tomber comme cadavre. Mais là, moi je crois que ceux qui comparent les fils qui accèdent à des trônes... Là, vous voulez dire que la comparaison n'est pas raison. Oui, la comparaison n'est pas raison. Mais je dis seulement que le cas spécifique, nous sommes ici dans un cas spécifique, un cas exceptionnel. Et vous allez voir, j'ai cité Jésus, ce n'est pas par hasard. Hein? Et les gens disaient, mais écoutez, le Fils de Dieu,
mais il va mourir là. Il accepte. Mais ses propres disciples doutaient. Ils disaient, mais comment dire? Vous êtes notre chef, vous êtes l'enfant de Dieu, et ces barbares vont te mettre comme ça les preuves. Il dit, je suis la voix de mon père. Et voilà. Ce gaillard de Félix dont vous parlez, il suit la voix de son père. Le père lui a dit, mais si tu acceptes le calvaire ici, le chemin de la croix, eh bien, accepte. C'est ça. Ce n'est pas une succession, ce n'est pas un héritage de privilèges, de pouvoir, de trône. Et moi, c'est pour ça d'ailleurs que je suis tout à fait tranquille et confiant à ce jeune homme. Changeons de chapitre, monsieur Omar Kamba. Il y a une certaine organisation, qui est en gestation qu'on appelle Soufati. Que veut dire Soufati? Soufati soutient à Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Et tu sais, quand on cite les quatre noms, il y en a qui veulent effacer soit Tshilombo, soit Tshisekedi. Mais nous, qui connaissons bien la famille, qui avons vécu dans cette famille, nous savons, il s'appelle Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. C'est nous tous ici, moi je suis Omer Kamba Tchangala, donc c'est mon père qui vient en dernier lieu. Eh bien, Félix, nous l'avons aujourd'hui comme leader du rassemblement, comme leader de l'UDPS. De toute façon, c'est l'opinion. C'est les cadres qui nous disent il est secrétaire général adjoint. Nous avons un secrétaire général tout court qui s'appelle Jean-Marie Marc Kaboun à Gabon. Donc, dans l'UDPS, bientôt, le Congrès va nous préciser qui sera le chef ou le président. Pourquoi? C'est le Congrès. Ça, je ne veux pas me mêler de ça. Mais pour revenir à cette question fondamentale, Soufati, c'est le soutien au leader du rassemblement, du RASOP. Et nous sommes un groupe, nous sommes une sous-plateforme des alliés qui voudraient ou qui sont déjà en train de soutenir Félix Antoine Tshisekedi dans son rôle du chef du rassemblement, du leader du rassemblement et, pourquoi pas, du leader de l'UDPS lorsque le Congrès aura pris la décision. Donc, nous sommes là, partis politiques, nous sommes des personnalités, nous sommes des associations civiles, nous sommes rassemblés. Et tout cela comment? C'est quand il y a eu cette histoire, cette déflagration au niveau délimité, lorsque ce qu'on a appelé le rassemblement a voulu se restructurer. Vous avez entendu qu'il y avait des alliés, ce qui s'appelait CAT, donc Coalition des alliés de Tshisekedi, dirigée par notre ami Lisanga Bonganga, de triste mémoire, et il y a eu ce départ brusque, non, qu'il abandonnait la lutte que les choses étaient menées ensemble. Bon. Et dans ce cadre, il y avait différentes sous-plateformes, dont 7. 7, c'était le soutien à Etienne Tshisekedi Omlumba, dirigé par mon ami et mon compagnon de lutte qui s'appelait Roger Lumbala. Quelqu'un avec qui j'ai travaillé beaucoup, avec qui nous avons eu des liens très forts dans des planifications de la lutte. Malheureusement, chacun a sa limite. Il est arrivé à une limite que j'accepte et je tolère, je ne lui en veux pas. Il a décidé de faire ce qu'il a fait. Et il a quitté le bateau. Le bateau, il a quitté le 4, il est allé, bon, soi-disant, avec son 7. C'est lui le fondateur du 7, il faut reconnaître. César, c'est qui a César, à Dieu, c'est qui a Dieu. Donc, c'est lui qui avait fondé le 7.
plateforme qui était devenue même une plateforme électorale. Et au cours de cette plateforme, M. Roger Lumbala a été élu au sein de cette plateforme. Soutien a été tissé. Et que tous les autres aussi membres ont été élus. Mais moi, à ce moment-là, je n'étais pas membre effectif. Mais je suis devenu membre par après, suite aux différents événements qui se sont succédés dans notre lutte. Je suis devenu membre du CET. Alors, avec un parti auquel j'ai appartenu, à un moment donné, ça s'appelait DPR, Démocratie Progressiste pour le Progrès. Donc, démocratie pour le progrès. Et j'étais effectivement coordonnateur de cette formation. Alors, avec le CET, nous devions soutenir la lutte à un moment donné électorale, en 2011 notamment. Nous avons été au premier plan pour soutenir la campagne du président Étienne Tshisekedi, avec le CET. Mais voilà pourquoi, quand Lumbala décide de partir, nous nous sommes dit non, on ne doit pas laisser ce combat commencer de longue haleine, le combat qui nous a en fait pris toutes nos énergies, uniquement parce qu'il y avait peut-être, je ne sais pas moi, comment Roger Lumbala va justifier ses caprices ou quoi, mais il est parti, il nous a abandonnés, et nous nous sommes dit, nous devons restaurer le soutien qui était à Étienne Tshisekedi, Lumumba. Ce soutien doit être transféré au leader de la lutte actuelle qui s'appelle Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Alors aujourd'hui, qui coordonne cette sous-plateforme? Je suis le coordinateur général de cette sous-plateforme. Et la sortie officielle, ça sera pour quand? Pardon? La sortie officielle? Pour bientôt. Pour bientôt, d'ailleurs, tu seras de la partie dès qu'on convoque, on invite la sortie officielle. Je crois que beaucoup d'amis sont déjà informés au niveau des alliés actuels, la formation des alliés actuels qui ont remplacé le CAT. CATU, on est tous déjà mobilisés pour pouvoir faire une sortie au nom de Soufati. Il n'y a pas un peu de patience, c'est bientôt, vous me verrez au micro pour pouvoir présenter à l'opinion cette sous-plateforme qui d'ailleurs a déjà, je t'informe, a déjà des cellules au Katanga, le Grand Katanga, le Grand Kassai et Kinshasa, et on progresse maintenant vers le Kivu pour l'implantation de du Soufati, parce que c'est une sous-plateforme qui est alliée à choses alliées à l'UDPS, vrai allié et loyal, parce que c'est la fin que justifie les moyens, et vous parlez de loyal, c'est la fin que justifiera les moyens. Exactement. Changeons de chapitre pour terminer la rencontre de Kananga, le tripartite CENI, gouvernement, Sensa. Oui. Comment voyez-vous cette rencontre? Mais c'est encore une distraction. Mais vous avez vu qui était là-bas à cette rencontre? CENI, quoi? CENI, Sensa, c'est ça, et le gouvernement. Mais qui représentait qu'il a? Vous dites quoi? Sensa, ce qu'on appelle Sensa. Mais Sensa, à mon avis, Sensa n'a pas encore d'égalité. Il n'y a aucune ordonnance qui le connaît. Sensa. Mais Sensa n'existe pas le nom d'un certain Olengankoy et de quelques individus. Bon. Alors, j'ai un ami mais ça fonctionne déjà. Mais je ne sais pas si ça, tu appelles ça fonctionnement. C'est un bricolage. Monsieur Lumanu a été représenté le Sensa. Mais, dis, entre nous, Lumanu, bon, j'ai vu à la 5 ans, il était de tout bois, il était au moulin, au four de moulin. Le même Lumanu est aujourd'hui représentant de Sensa dans cette messe noire là dont tu me parles. Et puis, il amène qui encore un que je connais bien,
c'est Ramazani qui est le président du gouvernement. Ramazani qui... Chadari. Et l'autre côté, c'est Nanga lui-même. Entre nous. Vous valez ça quoi? Vous vous dites quoi? Non, c'est de la blague ça. C'est de la blague. Je crois qu'il se moque de qui? Hein? Ce pays, ici qu'il n'y a plus d'État. Ce sont des individus qui se moquent. Hein? Peut-être selon vous. Oui, c'est moi. Ce sont des individus qui se moquent de... Mais pas seulement de moi. La communauté nationale sait aussi ça. Tous les gens qui observent. Vous savez, les Noumanou, les Ramazani, quand je te parle là, ils m'écoutent. Si tu leur dis, ils m'écoutent, ils me connaissent bien. Ils savent que j'ai fait la politique dans ce pays avant eux. Ils le savent. Et j'ai combattu Mobutu avant eux. Et quand on est venu avec Mouzé Kabila, ils savent. Et ils n'étaient rien, la plupart. Donc, je connais comment on a commencé et où on est. Aujourd'hui, quand nous disons le changement d'ici là, hein, c'est quelques jours ou quelques mois, ça va venir. Et ils vont voir, ils le savent. Mais seulement ils bricolent un peu, il faut résister. Au courant. Ok, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien d'aujourd'hui, chers internautes. C'est votre émission que vous aimez beaucoup sur congodirect.info. Vous avez suivi les réponses de M. Omer Kamba, qui est maintenant coordonnateur de Soufati. Ah oui, il a monté de grade. Il a monté de grade et au cadre de l'UDPS. Coordonnateur de Soufati. Et attendez, secrétaire national de l'action extérieure, le premier, après Chamboui Makanda à la clé, j'ai coordonné l'UDPS à l'extérieur, l'ensemble l'extérieur, de l'Afrique du Sud, de Brazzaville jusqu'au Japon. J'ai installé des cellules, moi que vous voyez là. Donc j'ai un bagage, non seulement pour l'UDPS, mais pour l'ensemble de l'opposition dans ce pays. Ce n'est pas pour me vanter, mais je vous dis, parce que tout le monde le sait, y compris les novices là, de la Kabylie là, qui essaient de nous tourner en rond, mais ils nous connaissent. Mais nous savons, ils nous connaissent, quand nous sommes là où il faut prendre des décisions ou s'affronter, ils savent qu'ils n'ont pas d'argument, ils n'auront pas d'argument. Merci à vous qui nous soutenez partout dans le monde. Patrick Capella, là où vous êtes, je vous salue de loin. Rosaline Bombo, Daniela Victor Acerta, Paul Job, le juif noir Andriette Bundes, on est ensemble. Marraine Madova la marraine et Rachel Kabena Lumbala, on est ensemble. Je vous remercie, monsieur Mekamba. C'est moi qui vous remercie. Vous faites beaucoup de sacrifices avec votre micro là, votre caméra. Tout le monde le sait que vous entrez même dans des coins où les gens ne peuvent pas entrer. Moi, je vous encourage à foncer parce qu'on est près de la victoire. Nadine Kabasele, c'est avec toi qu'on termine cet entretien. Merci beaucoup. Merci à vous.